Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. Alors là, on se retrouve dans la vidéo du mois. Voilà la petite météo du mois. Donc on va aller traverser ce nouveau mois, le mois de la syntonisation, le mois de la résonance, la résonance avec soi-même, avec l'être intérieur que nous sommes, avec notre étincelle divine, avec l'enfant intérieur. Donc on va se retrouver là en plein milieu de l'année. En plein milieu de l'année des 13 lunes, qui nous invite à faire une petite validation avec son soi intérieur par rapport à tout ce qu'on traverse cette année pour savoir si tout ce qu'on a compris depuis ces 6 derniers mois va bien dans le sens de notre âme, de notre essence originelle et de ce que la vie nous invite et nous propose de vivre pour rejoindre l'harmonie, la paix, la joie et la prospérité, bien évidemment. Donc voilà, donc ce mois-ci, un grand mois d'intériorisation, et on est dans cette colonne mystique, hein, où on va voir ça en détail, qui vraiment nous invite cette année à un grand retour à soi. Voilà, alors c'est parti ensemble pour aller faire cette petite navigation à travers le mois de la résonance, le mois de la syntonisation. Alors, du coup, j'ai repris un peu le même, graphisme que le mois dernier. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors bon, là, ça fait peut-être un petit peu peur si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, mais on va voir ça tous ensemble. Voilà. Mais déjà, on a tous les référentiels là devant. Du coup, on va pouvoir jouer et s'amuser et voyager et explorer et s'éveiller et naviguer. Et tout ça dans toute cette page, dans toute cette diapositive. Alors, on va commencer par le plus large pour aller vers le plus précis, hein, voilà, et on va utiliser notre capacité de l'aigle bleu, hein, à voir les choses avec distance, et on va commencer par l'année. Alors cette année, hein, on est graine jaune électrique. Et j'ai fait toute une conférence sur cette graine jaune électrique, dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo, que vous pouvez aller consulter si cela vous intéresse, d'avoir plus d'informations. Mais là, on va reprendre juste quelques détails sur la graine jaune électrique de cette année, qui nous invite à retrouver notre potentiel à viser juste. Voilà, hein, l'action de la graine, c'est de savoir viser. Parce que la graine, en fait, elle n'a pas le choix. Si elle veut survivre, elle a besoin de savoir viser juste. Parce que vous savez que si vous mettez une graine dans les mauvaises conditions, alors soit elle ne germe pas, soit elle va germer, mais la plante, elle ne va pas survivre. Voilà, s'il lui manque de l'eau, si c'est pas le bon moment de l'année, si le sol il n'est pas adapté, hein, parce que sur le macadam et dans du terreau, et forcément la graine elle va pas se comporter pareil. Et aussi l'environnement, voir autour d'elle, qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle est dans un jardin où c'est désherbé, ou est-ce qu'elle est en pleine forêt, est-ce qu'elle est dans un champ avec des pesticides, voilà, son environnement aussi. Donc la graine, elle a besoin de savoir viser, elle a besoin de savoir si c'est le bon moment pour elle de germer, et de trouver donc le bon environnement, le bon moment, les bons matériaux, tout ça. Tout ça, c'est en nous. On a cette capacité aussi de savoir intérieurement si c'est le bon moment pour nous de nous épanouir, puisque la graine, son archétype, nous invite à nous épanouir. C'est la floraison de l'être que nous sommes en vérité, la floraison de l'être intérieur, de l'enfant intérieur, de notre origine avant de naître sur Terre, avant d'être coincé dans le personnage terrestre. Nous avons une identité voilà, galactique, hein, qui traverse le temps, qui traverse l'espace, qui traverse les planètes, qui traverse tout ça. Et cette identité que moi j'appelle galactique, bien évidemment, on peut la reconnecter, s'y reconnecter dans son personnage terrestre, et inviter cet être supérieur, cette être de conscience bien plus élargie que l'être de conscience terrestre que je suis aujourd'hui, à venir naître à travers l'être terrestre que je suis, et pour que lui, cet être terrestre, au fur et à mesure, grandisse, évolue vers l'être galactique, et que l'intégralité du coup de l'être galactique puisse exprimer tout son potentiel sur Terre. Donc là, on est dans une année où on est invité
à se reconnecter à ce potentiel en nous, à cet archétype de la graine, et à développer notre conscience. Voilà, et en tonalité électrique, on vient vraiment activer ce potentiel-là, de nous unir à notre être galactique intérieur, à notre enfant intérieur. C'est aussi l'enfant, la graine, c'est l'enfant innocent, de retrouver l'innocence. Et pour retrouver l'innocence, il va falloir déculpabiliser aussi. Donc c'est une année aussi où on va apprendre à déculpabiliser, où il faut qu'on retrouve notre potentiel de se déculpabiliser, de se pardonner, pour retrouver la pureté et la naïveté de l'être originel que nous sommes, de la graine d'étoile que nous sommes, pour nous mettre au service de celle-ci et enfin reprendre le chemin originel qu'on a toujours voulu vivre finalement sur Terre. Donc ça, c'est l'année. Et là, on est au milieu de l'année. Donc on a déjà fait tout un grand parcours là sur 6 mois, plutôt comment dire, un peu invisible. Et là, ça va commencer un peu à venir plus visible à partir de ce mois-ci, puisqu'on est au centre de cette onde enchantée de 13 mois. Et surtout, quand on va arriver dans la tonalité planétaire, là, vraiment, ça va se projeter dans notre réalité clairement, quoi. Mais là, déjà, à partir de ce mois-ci, ça va commencer un peu à se mettre dans la matière. On va commencer un peu à avoir les petits prémices de la graine. Donc, elle va commencer à germer sous terre, et à faire les racines et la tigelle, je crois que ça s'appelle la tigelle, la première petite tige de notre graine, de notre être intérieur. Et quand on va arriver là, en tonalité planétaire, dans la 10e tonalité, là on est dans la 7, il en restera encore 3 à traverser. Donc dans 3 mois, on va percer la croûte terrestre et là vraiment être visible dans la tonalité planétaire. Et donc vous le voyez en dessous, nous sommes dans l'onde enchantée du vent blanc cette année avec notre graine jaune électrique qui est ici, qui était en 3e position, qu'on a déjà traversé intensément dans le 3e mois de l'année. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc la tonalité planétaire, on va la retrouver là dans le singe, comme je vous parlais de la tonalité planétaire. Et là, ce mois-ci, on se retrouve au milieu. On a traversé déjà là les 5 bases de l'action de notre vent blanc. Ah voilà, le vent blanc, je ne sais pas parler non plus de la sagesse du vent blanc, de l'enseignement du vent blanc, qui est en fait les deuxièmes leçons, les leçons secondaires qu'on devrait apprendre par rapport à cette année graine jaune électrique. Donc l'année la leçon de cette année-ci, c'est vraiment est-ce que je germe ou est-ce que j'attends encore ? Est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Et si c'est pas le bon moment, est-ce que les conditions dans lesquelles je suis elles vont évoluer, ou bien est-ce que c'est à moi de faire évoluer les conditions dans lesquelles je suis pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse faire retrouver l'être originel que je suis et faire germer tous mes potentiels, tout ce que je suis dans ce monde sur Terre. Donc ça, c'est vraiment le parcours de cette année en priorité. Et en arrière-plan, on est dans l'onde enchantée du vent blanc, donc qui nous invite à revoir notre communication, qui nous invite à perfectionner la communication avec notre graine intérieure, pour savoir justement si c'est le bon moment pour germer ou pas. Et ça va être important de mettre en place, parce que si j'ai pas ma connexion avec mon être intérieur, avec ma graine intérieure, je risque de germer au mauvais endroit, ou bien au mauvais moment, ou dans les mauvaises conditions. Donc il va falloir, là c'est le travail secondaire de cette année, de retrouver cette communication. Et la communication, comme je dis à chaque fois, c'est pas parler. Parler, c'est faire du bruit. La communication, c'est échanger. Et on peut communiquer sans parler. On peut communiquer par le corps physique qui communique, le regard communique, mais la vibration aussi, la présence, elle communique. Il y a beaucoup de choses qui communiquent. Et donc, en arrière-fond de cette année, on va aussi apprendre à mieux communiquer, à améliorer notre communication et à retrouver aussi notre souffle, le souffle qui permet
de réaliser que ce qui est à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur, donc sur l'inspiration. Donc j'inspire le monde extérieur à l'intérieur pour réaliser qu'en fait, c'est la sagesse du miroir hein, qu'on a traversé le mois dernier avec l'onde enchantée, que ce qui est à l'extérieur dans ma réalité est aussi dans l'intérieur de moi-même, hein, dans le champ d'information dont je suis composé. Et sur l'expiration, et aussi aller exprimer la graine qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'épanouir et de venir, à travers l'expiration, amener toute la beauté intérieure dans mon monde extérieur. Donc voilà, de retrouver ce souffle de la communication, puisque la communication, elle n'est jamais dans un seul sens, hein, elle est toujours dans deux sens. Donc le souffle et le travail de la respiration de cette année va me faire prendre conscience de cela. Est-ce que je suis équilibré dans mon inspire, dans mon expire? Est-ce que j'ai toujours tendance à trop inspirer l'extérieur ou bien à trop expirer ce qui est à l'intérieur de moi? Voilà, où j'en suis dans mon équilibre de ma respiration. Tout ça pour pouvoir être en syntonie avec l'esprit. L'esprit qui est le grand architecte de ma réalité, hein, et c'est lui qui, grâce au mental et au souffle, permet de mettre en place la réalité dans laquelle je suis. Et plus je vais entrer en communication avec ma graine d'étoile que je suis à l'intérieur, et plus l'esprit de mon être originel va pouvoir agir dans ma réalité par la communication et par le souffle. Voilà, mais s'il n'y a que le personnage, si je communique que avec le personnage terrestre, du coup, voilà, c'est le personnage terrestre avec tout ce qu'il est, qu'il va créer avec l'esprit, la réalité dans laquelle je suis. Hein. L'esprit, finalement, l'esprit supérieur, il est neutre, il est toujours neutre, hein, comme je dis toujours, les influences galactiques, elles sont toujours neutres, elles nous disent jamais quoi faire, elles nous invitent toujours à nous-mêmes décider de ce que l'on veut, ce que l'on veut faire de notre vie, ce que l'on veut vivre dans notre réalité, et jamais ils nous contraignent sur un chemin ou dans une vision. C'est toujours à nous, ils nous soutiennent pour que nous-mêmes nous puissions prendre ces choix et voir les chemins que nous devons prendre. C'est ça, hein, quand on est un adulte réalisé, c'est ce que l'on est censé amener aux enfants, hein, aux plus petits enfants. C'est pas leur imposer un chemin de vie, c'est les stimuler pour que eux-mêmes puissent choisir en toute liberté ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de s'épanouir sur Terre. Donc voilà, donc ça c'est l'onde enchantée du vent blanc. Et là, on est dans ce 7e mois, dans le mois de la résonance. Et là, je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de glyphe. Donc je vais changer ça tout de suite. Donc voilà, là je reprends, c'est mieux. Avec le bon glyphe, c'est quand même vachement mieux. et donc on est là dans le mois de la résonance avec, là je vous l'ai mis, en étoile jaune résonante. Hein. Donc on est passé par les 5 bases de l'action de notre vent blanc, hein, définir le but de retrouver la liberté de l'esprit et de permettre à l'esprit d'exprimer la réalité de notre être galactique. L'obstacle, bien évidemment, c'est la nuit bleue lunaire. La difficulté de cette onde enchantée et de cette année, ça va être de retrouver le rêve originel avec lequel je suis venu naître sur Terre, puisque si je retrouve ça et que je mets ce rêve entre les mains de l'esprit, et dans ce cas-là, je vais vivre mon rêve, puisque c'est l'esprit qui crée ma réalité. Mais si entre les mains de mon grand architecte, de l'esprit, de ce vent blanc, je lui mets toutes mes croyances, tous mes karmas, il va créer les croyances et les karmas. Il va me faire vivre tout ça. Donc là, le défi, c'est de retrouver son rêve. Et puis 2022, on est en nuit bleue, rythmique. Donc vraiment, ça nous invite là, dans cette deuxième partie de l'année, finalement, Maya, avec le calendrier grégorien qui va se rajouter, de vraiment dépasser ce défi pour l'année Maya. C'est un défi, et pour l'année grégorienne, ça va être l'équilibre. Donc, retrouver son équilibre en retrouvant son rêve, et dans ce référentiel-là, c'est dépasser le défi
du retour de l'esprit libre en se reconnectant à son rêve. Voilà. En allant vraiment stabiliser, dans un cas, ici on va stabiliser l'intuition, en allant polariser nos rêves, en allant identifier quel est mon vrai rêve originel par rapport à tous les faux rêves, les rêves illusoires. Et dans le référentiel de l'année 2022, on est dans l'équilibre. Voilà, dans l'équilibre par l'organisation. Comment je m'organise pour trouver l'équilibre dans mon rêve. Donc là, vous voyez qu'on a aussi une résonance par rapport à 2022. Et puis ça, vous pouvez aller voir d'ailleurs la conférence que j'ai faite, enfin qui va être bientôt sur YouTube. Donc je vais voir en fonction de quand j'aurai les vidéos, peut-être que vous aurez la chance là en semaine jaune, dans la semaine de la récolte, d'avoir accès à la vidéo de la nuit bleue rythmique de 2022 de cette année. Donc là, comme je fais la vidéo en début de mois, je ne peux pas vous le dire, bien évidemment. Je ne peux pas le garantir. On verra ce que la vie va nous offrir à tous. Et si c'est le moment, on l'aura ici. Et si je ne l'ai pas dans ce mois-ci, les vidéos, ce sera forcément pour le mois prochain, pour le mixage et la réalisation. Alors ensuite, ce qu'il a fallu activer dans cette année, c'était la graine. Je ne vais pas répéter l'action de la graine jaune, activer son potentiel de floraison et d'épanouissement. La forme que va prendre notre communication, c'est surtout par rapport à la survie et quelle est la survie, quelles sont les bases de survie que l'on veut mettre en place dans notre réalité. On est passé par là, déjà. Et la 5e base, qu'est-ce que je dois renforcer ? Je dois renforcer les opportunités qui s'offrent à moi de réaliser mon rêve et je dois aussi prendre les commandes du pouvoir de la mort pour tourner les pages de l'ancien, parce que je peux pas je peux pas avoir une communication authentique si je ne change pas ma mauvaise façon de communiquer. Il faut vraiment que je tire un trait sur mes anciennes façons de communiquer si je veux intégrer une nouvelle façon d'entrer en relation avec moi-même et avec mon être intérieur. Donc il faut que je change mon mode de communication. Et ça va être le renforcement. Le mois dernier, on a retrouvé l'équilibre en retrouvant les connaissances sur nous-mêmes, puisque normalement, en posant les 5 bases de l'action, on a pu déjà commencer à retrouver une connexion intérieure. Et en retrouvant cette connexion intérieure qui m'équilibre, j'ai intégré de nouvelles connaissances sur moi-même et sur le monde dans lequel je suis. Et là, ce mois-ci, maintenant qu'on a pu intégrer de nouvelles connaissances, on va faire un check-up avec nous-mêmes, avec l'étoile jaune, et elle va nous inviter à canaliser tous les éléments qui vont permettre d'embellir ma vie, de rendre ma vie belle, de faire ma vie, comme je dis à chaque fois, de réaliser ma vie comme si c'était une œuvre d'art, de réaliser l'œuvre d'art de ma vie. Et ce mois-ci, on va canaliser tout ça, canaliser tout ce qui me permet d'embellir ma vie. Et le seul moyen et là, où est-ce que je vais trouver ce que j'ai besoin tous les outils qui me permettent d'embellir ma vie, c'est dans le cœur. C'est dans mon être intérieur. De toute façon, c'est toujours la même chose avec le Tzolk'in. C'est toujours retourner au centre de nous-mêmes, retourner à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Voilà. Et se laisser du coup inspirer par notre art, l'art de notre être intérieur, pour entrer en syntonisation avec l'élégance, avec la beauté du coup incarnée. L'élégance, c'est la beauté artistique de l'équilibre. On est passé par le mois de l'équilibre le mois dernier, et si on a atteint suffisamment d'équilibre, on va pouvoir intégrer dans nos différents corps, et aussi le corps physique, l'élégance de l'être que nous sommes en vérité, de l'être de l'étoile, l'être galactique. C'est pour ça que c'est une étoile qui embellit. Voilà, l'étoile que nous sommes. Voilà, parmi la constellation de tous les êtres humains sur Terre. Donc voilà, ça c'est ce mois-ci de façon globale. Donc en étoile jaune
résonante. Et si vous voulez plus d'informations sur l'étoile jaune résonante, j'ai fait forcément une vidéo, voire peut-être deux, en fonction de là où elle se situe dans le Tzolk'in, parce que maintenant on commence à avoir plusieurs vidéos. Alors je regarde vite fait, mais je crois pas en fait. Hein. Non, pour le moment il n'y en a qu'une, on n'a pas encore passé la deuxième... Non, 228, non, on n'y est pas encore. Donc, mais j'ai fait déjà une vidéo sur l'étoile jaune résonante. Donc vous pouvez aussi aller la voir, la consulter sur ma chaîne YouTube. Alors, là, on va passer au centre après, on va basculer tout de suite dans le Tzolk'in. Alors ce mois-ci, je vais vous le mettre, voilà, s'il veut bien, mon PowerPoint, exactement. Voilà, je vous ai mis en couleur les différents glyphes qu'on va traverser pendant ces 4 semaines de 7 jours, durant du coup ces 28 jours de la semaine résonante de la syntonisation, la 7e lune. Donc on part aujourd'hui de notre humain jaune lunaire et on va aboutir jusqu'au Kin 159, là, dans la tempête bleue électrique. Voilà. Et vous voyez que ce mois de la résonance, eh ben, dans cette première partie, on est quasiment à la moitié, hein, à un glyphe près, on est à la moitié de la colonne mystique. Et la colonne mystique qui nous invite aussi très fortement, puisqu'on est dans le centre du Tzolk'in, à revenir au centre de nous-mêmes. Donc à la fois dans le calendrier des 13 lunes, on est dans le mois de la syntonisation, donc au centre de l'onde enchantée de l'année, et là on se retrouve au centre du Tzolk'in aussi. Donc vraiment là, du 132 au 140, ça va être encore plus intense au niveau du centrage, et la vie va vraiment nous pousser pour retrouver notre centre, pour retrouver notre être véritable, notre origine, notre essence originelle. Et ensuite, ensuite on quittera la colonne mystique, mais bon, on va continuer ce travail pendant ces 28 jours-là de recentrage, et on traversera aussi la 10 portails d'activation galactique, comme vous pouvez le voir, qui seront concentrés sur une seule onde enchantée. Alors, si on voyage un petit peu et on navigue dans le détail maintenant de ce mois-ci, vous voyez, vous avez toujours les 4 semaines de ce mois de la syntonisation, la semaine rouge qui va initier et nous informer de tout ce qu'on va avoir besoin pour accueillir toute la sagesse de ce mois de la syntonisation. On va avoir la semaine blanche qui va venir affiner ces nouvelles informations galactiques par rapport au stock d'informations dont je suis déjà composé, qu'on peut appeler la mémoire. Et ensuite, la phase de transformation, où là, les nouvelles informations avec les anciennes informations vont se marier, vont se transformer, vont danser, vont peut-être s'expulser l'une l'autre. Enfin bref, ça va dépendre du travail qui aura besoin d'être fait. Et la dernière semaine, la semaine jaune, c'est la récolte. On va pouvoir récolter les fruits de ce mois-ci, de ce que l'on aura semé, et aussi les fruits de ce qu'on aura aussi semé bien avant, et préparer aussi les nouvelles graines. C'est aussi un mois où on commence à semer de nouvelles graines. Donc maturation, récolte, et là aussi on sème. Alors dans ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà on commence en humain jaune lunaire. Donc même si on a ce mois de l'étoile jaune résonante qui va nous inviter à retrouver notre art. Et retrouver notre art comment? En allant polariser les influences. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur ce glyphe, j'ai fait une vidéo que vous pouvez aller consulter sur l'humain jaune lunaire. Donc allez polariser, allez revoir dans la dualité les influences, quelles sont les bonnes influences, quelles sont les mauvaises influences, comment j'influence le monde, comment moi-même je suis influencé, et ne pas et sortir du conflit, de mettre ces deux actions de duel en opposition, mais justement sortir du duel, de la confrontation, pour entrer dans la collaboration de ces deux parties, pour non plus faire lutter le masculin contre le féminin, mais réassocier, re-emboîter le masculin et le féminin pour qu'ils puissent se donner la main
et avancer dans la même direction. Et ensuite créer le 3. Donc là, on part vraiment ce mois-ci avec les influences. Voilà, quelles sont mes influences, qu'est-ce qui va m'influencer, retrouver l'influence de l'être intérieur. Voilà, de la petite voix dans le cœur, la petite voix de l'enfant intérieur qui va pouvoir nous transmettre la sagesse. Hein, l'humain jaune, c'est la sagesse. Stabiliser la sagesse en nous pour prendre les bonnes décisions, les décisions les meilleures, pour libérer l'esprit et mettre notre rêve originel entre ses mains pour que lui, il puisse le créer dans notre réalité. Mais tant qu'on accepte de vivre encore des choses qui ne nous appartiennent pas, hein, comme les karmas et les mémoires et des croyances et des personnages, hein, on est encore dans l'onde enchantée, on sera dans l'onde enchantée du singe, donc des illusions. Hein, on commence ce mois-ci avec le domaine des illusions et aller jouer avec les illusions, réaliser c'est quoi une illusion, aller intégrer notre hologramme originel pour chasser finalement toutes les illusions que j'ai attirées à moi, que j'ai revêties parce que j'avais pas réalisé qu'en fait dans mon cœur j'ai déjà un être qui est là. J'ai déjà une illusion originelle, j'ai déjà un programme originel avec mon âme et avec mon esprit, avec la vie, avec une conscience supérieure qui est en moi. Et en naissant, j'ai oublié tout un tas de choses, puisque pour le moment, c'est encore les lois qui régissent la planète Terre, hein, dans la naissance des êtres humains. Et donc j'ai oublié tout ça, mais quand même, intuitivement, j'ai toujours su que j'étais un être. Sauf que, comme j'ai oublié son origine et son essence, je suis rentré dans des illusions de personnages, et la société, elle est pleine, elle est remplie de personnages de toutes sortes, mais tout ça, c'est des faux personnages. Et là, je suis invité durant ce mois-ci, à réintégrer mon hologramme originel, mon personnage originel, mon illusion originelle, pour retrouver la magie de la vie et enfin vivre les choix que mon âme a fait en venant naître sur Terre. Et on terminera tout un chemin, on fera tout un chemin là-dessus sur les influences pour retrouver notre art, hein, retrouver l'art de l'étoile, retrouver l'élégance en lâchant les mauvaises influences, en retrouvant la sagesse, en remettant de la beauté à l'intérieur de moi qui va du coup s'extérioriser et je vais pouvoir le vivre dans ma réalité pour aboutir à notre tempête bleue électrique. La tempête bleue électrique qui va accélérer tous les processus à la fin de ce mois-ci. Et alors je regarde juste un petit truc. Hop, par rapport au mois dernier, si je peux l'avoir. Ouais, c'est pareil. Oui, alors voilà, pour accélérer les processus. Accélérer l'évolution vers mon être intérieur, retrouver mon énergie. Hein, si je me libère des influences, je retrouve mon énergie. Si je stabilise la sagesse, je m'unis à mon énergie et j'active mon pouvoir d'accélération, de transformation, en polarisant les bonnes influences. Voilà. Si je dépasse le défi de retrouver ma liberté, si je sors de l'esclave et que je retrouve vraiment ma liberté, ma souveraineté, dans ce cas-là, je peux intégrer le service d'auto-générer l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser le rêve avec lequel je suis venu naître. Donc voilà, ça c'est le parcours que l'on va faire à travers ces 4 semaines. Bon, je ne vais pas voyager semaine par semaine parce que ça, je le fais à chaque fois qu'on arrive dans les jours d'Alien. Je vous dis un petit peu le chemin de chaque semaine en fonction des couleurs. Donc ça, vous irez le voir vous-même. Ce qu'on peut aller voir là ensemble, c'est les jours qu'on appelle les jours tortues magiques. Alors les jours tortues magiques, ce sont les jours les jours du Tzolk'in qui portent la même tonalité que le mois. Donc comme on est le mois de la syntonisation, le mois numéro 7,
Donc toutes les tonalités numéro 7, les tonalités résonantes, on les appelle des jours tortues magiques. Et donc ce mois-ci, il y en a 2. Le premier, c'est la terre rouge résonante. Voilà. Et le deuxième, c'est le chien blanc résonant. Alors, qu'est-ce que nous invite ce mois de la résonance, ce mois qui m'invite à venir canaliser voilà, les éléments qui me permettent d'embellir ma vie? Eh bien, je vais devoir évoluer. Parce que si je veux embellir ma vie, eh ben, il va falloir évidemment que je change mes habitudes. Parce que j'ai eu un certain nombre d'habitudes qui ont abouti à la réalité dans laquelle je suis. Et si je choisis vraiment et je canalise ma capacité à faire évoluer qui je suis, et dans ce cas-là, je fais évoluer ma vie, je fais évoluer la réalité dans laquelle je suis. Je vais pouvoir me laisser inspirer par de nouveaux types de synchronicité, en me laissant inspirer par mon art, et mon art de la synchronicité, et de sélectionner, puisqu'on est dans ce mois initié par l'humain jaune, d'aller aussi voir dans la synchronicité, est-ce que c'est une bonne synchronicité, c'est-à-dire est-ce que je choisis de suivre la synchronicité qui se produit parce que elle est une bonne influence pour moi, ou est-ce que cette synchronicité qui se produit et qui m'inspire, elle est liée à une influence qui est mauvaise et qui m'a amené jusqu'à présent à vivre des choses particulières. Parce que quand j'évolue, eh ben, il y a toujours cette phase de transition où il y a encore l'ancien et il y a le nouveau qui se présente. Donc il va falloir faire preuve de discernement, l'humain jaune, le discernement, de retrouver sa liberté, et de choisir vraiment les synchronicités qui vont me permettre de faire évoluer, qui vont me permettre d'entrer en syntonisation avec une nouvelle façon de naviguer dans ma réalité, de naviguer dans mes émotions, de naviguer dans ma vision, dans mon mental, de naviguer physiquement, géographiquement, de naviguer dans l'alimentation. C'est comment je navigue sur Terre, et il y a plein de façons de naviguer. Et là, elle m'invite vraiment de rentrer en syntonisation avec une nouvelle façon de naviguer, pour pouvoir faire évoluer ma réalité. Et ça c'est obligatoire, c'est le passage obligatoire. Si vous voulez que les choses changent, il faut accepter de pouvoir évoluer, et donc de faire un mouvement, de bouger, de faire germer, là dans l'année graine jaune électrique, de faire germer l'être que je suis en vérité, donc de sortir de ma zone de confort. Voilà, puisque la graine, c'est ça aussi, le côté néfaste, le côté sombre de la graine, c'est de rester dans sa zone de confort et de ne pas bouger, quoi. C'est de faire l'autruche, grosso modo. Mais quand même, la vie, elle nous invite à un moment donné de sortir de l'autruche et de sortir de son trou. Donc peut-être cette année, on va sortir de notre trou ou pas, ça va dépendre de si c'est le bon moment. Et pour chacun, ce sera différent. Pour certaines personnes, ce sera le bon moment. Pour d'autres, il va falloir encore attendre. Mais c'est pas grave. Voilà, chacun son moment. Alors, le deuxième élément d'information qu'on a pour ce mois-ci de la syntonisation, c'est notre chien blanc. Alors, je me libère des influences pour pouvoir évoluer. Et évoluer pourquoi ? Pour retrouver l'amour, de canaliser l'amour, puisque c'est l'amour qui peut embellir ma réalité. Finalement, quand l'amour est présent à chaque seconde dans ma vie, je vous promets que la vie est plus belle, quand même. Et oui, tout simplement, voilà comment on peut faire les liens entre ces glyphes clés, entre ces glyphes charnières de ce mois-ci, pour se laisser inspirer par la loyauté, retrouver son art de se connecter à la sagesse intérieure qui me permet d'attirer à moi les synchronicités, pour retrouver l'amour, pour retrouver le pouvoir du cœur, me mettre en syntonisation avec mon pouvoir du cœur, qui permet de tout transformer, qui permet du coup de transformer l'être planétaire que je suis, pour qu'il retrouve l'élégance de l'être originel que je suis, l'être galactique que je suis, qui lui est complètement libre, parce qu'il a fait un chemin vers son origine divine, son origine galactique, son origine essentielle, son point zéro, qu'on pourrait dire aussi.
Voilà, tout ça, si on fait tout ce parcours-là, de croisement de ces enseignements-là, on va accélérer très fortement notre évolution, on va activer notre potentiel de croissance et de conscience pour retrouver et s'unir à une nouvelle énergie qui est l'énergie évidemment du cœur, pour auto-générer voilà, tout ce qui me permet d'embellir ma réalité et pouvoir m'épanouir. Voilà, comme ça on remonte dans la sagesse de l'année pour pouvoir m'épanouir. Voilà, j'accélère mes processus pour autogénérer tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui est beau, et me permettre de m'épanouir, parce que si dans mon être planétaire j'ai mis plein de beauté et j'ai retrouvé mon art, et bien dans ce cas-là mon être galactique va pouvoir naître à travers moi, être planétaire, dans cette réalité. Alors ça, c'est les jours tortues magiques, qu'on appelle les jours tortues magiques. Si on reste dans les tonalités, on peut ainsi aller voir les glyphes de la tonalité de l'année, la tonalité électrique. Alors on en a deux aussi. On a le voyageur du ciel rouge électrique. Ah non, on en a trois, pardon. On a le voyageur du ciel rouge électrique, on a l'enlaceur des mondes blancs électrique, et on a la conclusion du mois, la tempête bleue électrique. Alors, dans ce mois et dans ces tonalités électriques, dans cette année électrique qui m'invite à canaliser, à activer mes potentiels, de cibler les choses qui sont bonnes pour moi, pour que je puisse m'épanouir, et bien ce mois-ci, il m'invite à activer notamment l'exploration, à aller explorer en moi pour retrouver la sagesse, bien évidemment, à aller explorer en moi pour me permettre d'évoluer, à aller explorer en moi pour retrouver l'amour, et explorer à l'intérieur et mettre des ancres profondes pour autogénérer la présence de qui je suis en vérité. Voilà, venir m'unir à mon éveil, ce qui va me permettre de m'éveiller et donc de faire grandir ma conscience, parce que plus je m'éveille à des choses que j'ai explorées et que je n'avais pas explorées jusqu'à présent, puisqu'elles faisaient partie de mon champ inconscient, mais maintenant que ça devient conscient, du coup je m'éveille, et ça va me permettre de m'épanouir plus facilement, parce que si j'ai une vision plus grande du monde dans lequel je suis, et si j'ai une connaissance plus grande de moi-même, du coup je peux affiner, je peux viser beaucoup mieux le bon moment pour que mon être intérieur puisse s'épanouir dans cette réalité terrestre. Donc de me mettre au service de cet espace, de ces espaces d'exploration dont j'ai besoin. Et en même temps, ce mois-ci va aussi m'inviter à activer mon potentiel d'égalisation, à prendre du recul sur les choses. Et en polarisant mes influences, je peux activer aussi mon potentiel d'égalisation, de rendre les choses égales, de rendre les choses pas identiques, mais bon, égales dans le sens où on se détache de l'émotionnel, on se détache des croyances, voilà, on rend les expériences toutes de même importance, voilà. Ça veut dire rendre égaliser, de rendre égal. Pour ça, pour s'unir à de nouvelles opportunités, si j'accepte de me mettre au service de la mort, si j'accepte ce service-là, de laisser mourir des parties de moi, de laisser mourir les mauvaises influences, puisque c'est le défi de ce mois-ci, pour pouvoir saisir et m'unir aux opportunités de retrouver mon énergie, d'auto-générer mes potentiels originels, pour que la graine d'étoile que je suis puisse enfin naître dans ma réalité. Donc voilà, vous voyez ici, ces trois glyphes dans ce mois de la syntonisation avec ces tonalités électriques. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire aussi ? Là, on a vu dans les tonalités, on a voyagé à travers les tonalités et les glyphes correspondant à ces tonalités-là. On peut voyager aussi dans les glyphes, voilà, et aller voir la graine jaune électrique du mois. Elle est ici. Voilà, la graine jaune électrique du mois, elle est en tonalité magnétique, comme vous pouvez voir ici, qui va définir le but.
Le but, et qu'elle va lancer aussi cette graine, comme vous le voyez, son onde enchantée de 13 jours, qui va passer de la graine jaune électrique au guerrier jaune cosmique. Et cette graine comporte 10 portails d'activation galactique. Et il y en a 7 qui sont complètement dans la semaine bleue de la transformation. Donc là, vous voyez que entre le calendrier des 13 lunes et le Tzolk'in, on a une grande résonance ici qui va se produire du 24 janvier au 30 janvier, de Dali 15 à Silio 21. Et du coup, ça risque d'être un petit peu fort et costaud là. Hein. Et ensuite, ça va se perdurer jusqu'au 2 février, jusqu'à Gamma 24. Voilà, pratiquement jusqu'à la fin de l'onde enchantée de la graine. Mais bon, ça, j'en reparlerai dans plus de détails de l'onde enchantée de la graine. Je ne vais pas forcément m'éparpiller là-dedans. Mais déjà, là, on commence dans la colonne mystique, comme je vous l'ai dit ici, avec... pardon. Pourquoi il m'a pas mis le... Ah, voilà. Pardon. J'avais perdu ça. J'ai dû cliquer quelque chose. Et donc voilà, donc on a commencé dans cette colonne mystique avec le singe, donc rentrer en résonance avec nos illusions et le singe, qu'est-ce qui nous invite le singe dans cette colonne mystique, de cette sortie de colonne mystique? Il nous invite à remettre pied sur terre, à descendre de notre arbre, à mettre les pieds sur la terre après avoir traversé l'onde enchantée du miroir qui, lui, nous a perdus dans le grand mystique. Il est venu vraiment nous plonger dans l'infini du cosmos, dans l'arbre cosmique universel. Et le singe, lui, qui saute de branche en branche, il est venu nous chercher sur la branche cosmique dans laquelle on s'était projeté pour nous inviter à descendre de l'arbre, à revenir sur Terre, à poser pied à terre. Pourquoi ? Pour la graine, pour poser les graines, les nouvelles graines que je vais pouvoir semer. Et ces nouvelles graines-là, elles vont pas être n'importe lesquelles, puisque comme je suis passé et que j'ai grandi à travers et j'ai exploré les différentes branches galactiques intérieures de qui je suis vraiment, et du coup je reviens avec des graines qui sont un peu plus conscientes, un peu plus évoluées de qui je suis vraiment et du monde dans lequel je suis. Et les graines que je vais semer dans cette onde enchantée de la graine, du coup, vont être complètement différentes, bien évidemment, de celles que j'ai semées jusqu'à présent. Et dans cette onde enchantée, évidemment, elle va nous inviter non seulement à se déposer ici, mais aussi à germer et à grandir dans la réalité dans laquelle nous sommes. Et cette graine, elle va nous inviter à quoi ? Cette graine qui va germer, à évoluer, puisque ce sera l'onde enchantée qui va clôturer ce mois-ci. Dans ce mois de la syntonisation, on sortira avec l'évolution, avec l'onde enchantée de la Terre rouge qui va nous inviter à revoir comment nous naviguons sur Terre. Et forcément, si j'ai semé la graine d'étoile que je suis et que j'ai commencé à la faire germer, elle va m'inviter à faire un chemin sur Terre complètement différent de l'être planétaire ou des personnages que j'étais jusqu'à présent. Voilà, et donc cette graine d'aujourd'hui, je reviens à la graine pour la résonance de l'année, va aussi ouvrir un nouveau cycle de 20 jours, qu'on appelle une huinale, donc un nouveau cycle de 20 jours. Cette année, tous les jours graines jaunes ouvrent un cycle de 20 jours, qui a un autre calendrier dans lequel je vais pas m'attarder. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi là-dedans ? Là-dedans, si on est toujours aussi dans la saison galactique du feu. Voilà, ce mois-ci, on ne change pas de saison galactique. On l'avait commencé en Kin 120, le mois dernier. On a été passé de la saison galactique de l'aigle bleu, de la saison galactique de la vision, à la saison galactique du soleil jaune, qui nous invite à retrouver notre feu intérieur. Et donc là, en passant par la colonne mystique et encore par ce mois-là de la syntonisation, vraiment, ce feu intérieur, il est vraiment centré sur le cœur, sur notre puissance de notre être divin. Alors les ondes enchantées, je vous les ai mises là aussi en couleur pour vous le montrer. Donc je vous ai dit, on termine l'onde enchantée du singe, on l'a quasiment entière, un glyphe près, elle est quasiment entière. Puis l'onde enchantée entière, là cette fois-ci, de la graine.
la graine de résonance, la graine de l'être que nous sommes en vérité. Et ensuite, on va sortir de ce mois de la syntonisation avec certainement des choses qui ont évolué dans notre vie et avec de nouveaux types de synchronicité dans notre réalité. Et du coup, là aussi, on va finir le château bleu de la combustion et on va rentrer là avec la terre rouge dans le château jaune du don. On va rentrer là dans ce 4e château qui va nous inviter à récolter les fruits de ce qu'on a semé dans les châteaux précédents. Les châteaux, c'est les cycles de 52 jours. Alors voilà un petit peu dans tout ce qu'on peut dire de ce Tzolk'in avec ses glyphes et ses tonalités et ce mois de la syntonisation. Le mois de la syntonisation est aussi porté par l'animal totem du singe. Et là, cette année, on a double couche, puisque, je vous l'ai dit, je vous le répète encore, on commence ce mois-ci avec l'onde enchantée du singe bleu, dans le mois de la syntonisation, qui est aussi porté par le totem du singe bleu. Donc là, vraiment, dans cette première partie, dans toute l'onde enchantée du singe, là, vraiment, on a double couche de singe. Et pour que je vous rappelle un petit peu l'archétype du singe, ce mois-ci va vraiment nous inciter là jusqu'à Alpha 12 à la légèreté, à retrouver la légèreté, à lâcher le sérieux de la vie, à lâcher le sérieux surtout de la société finalement, puisque la vie, elle est légère. Quand on se connecte à la vie, elle nous invite au mouvement, elle nous invite à la joie, à l'amour, au partage, à tout ça, donc elle est légère la vie. C'est surtout ce que nous pensons être la vie de la société, mais en fait, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est pas la société qui nous le guide, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, on est vraiment invité à retrouver plus de légèreté, à retrouver de l'agilité pour continuer à vivre sa vérité intérieure dans le monde dans lequel nous sommes, et qui est parfois difficile, contraignant et morose et triste. Et le singe va nous inviter vraiment à retrouver l'humour, à dépasser tout ça avec l'humour pour lever les illusions. Voilà, lever les illusions avec humour, de réaliser qu'en fait tout ça, c'est qu'une pièce de théâtre de toute façon, et que de toute façon, une pièce de théâtre, ça a un début et ça a une fin, et qu'à un moment donné, ça va finir. Si j'arrête de nourrir, bien évidemment, la pièce de théâtre, si j'arrête d'applaudir, les acteurs, ils vont plus venir sur scène. C'est évident. Et à un moment donné, la pièce de théâtre va changer, et quand quelque chose me plaira, là, je pourrai soutenir et je vais pouvoir applaudir. Donc voilà, ça c'est le singe. Il m'invite aussi à être hyper inventif pour sortir des illusions et rejoindre le but original finalement de la vie. Parce que l'archétype du singe, c'est vraiment le créatif, c'est vraiment le singe, quand vous voyez dans les films, dans les vidéos, vraiment le singe, il a à la fois de l'humour, mais il est aussi habile, un peu rusé, et il est hyper inventif, il invente toujours des milliards de trucs pour atteindre son but. Quand il a envie de quelque chose, et il peut devenir hyper inventif. Chez les animaux, le singe, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus proche de la nature humaine finalement, en termes de créativité et d'inventivité. Donc là, il nous invite vraiment à être créatif et inventif pour vivre sa vie, pour vivre sa réalité intérieure, malgré le monde extérieur triste et sérieux, de vivre le jeu et la légèreté et la joie dans un monde qui est quasi opposé à cela, et jouer avec humour et agilité pour ne pas rentrer en conflit avec ce monde, mais simplement jouer avec, réaliser que c'est une illusion, et nous continuer de toute façon à construire notre rêve et à vivre pour ce rêve-là, à le construire. Voilà, c'est aussi le génie de l'univers.
Il fait partie des glyphes pionniers pour surtout lâcher, là, c'est vraiment lâcher les illusions, hein, dans les 4 pionniers des glyphes, hein, et on a aussi le dragon rouge, l'enlaceur des mondes blancs et le guerrier jaune. Avec le singe, ce sont les 4 glyphes pionniers qui viennent changer les choses en soi, mais aussi pour le collectif humain planétaire. Et le singe, lui, il se cantonne plus particulièrement aux illusions. Lâcher les illusions, lâcher les faussetés, lâcher tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas vrai en soi, hein, et de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à son âme, de se reconnecter aux valeurs divines qui sont en nous. Et il nous invite à poser pied à terre. Hein, c'est vraiment... il est particulier, le singe, parce que autant il peut aller se percher très très haut dans les branches de la vie, et on peut voir les personnes qui sont singes un peu comme des gens un peu perchés, voilà, sur leurs branches, un peu pas du tout connectés à la réalité, alors qu'en fait, ils peuvent être complètement dans la réalité, parce qu'ils peuvent descendre aussi très facilement de l'arbre et poser pied à terre, en s'appuyant sur les acquis, parce qu'en fait, c'est surtout ça qui vient faire le singe, hein, en faisant ses allers-retours entre ciel et terre, il vient aller chercher les acquis célestes, les expériences bénéfiques dans notre réalité, pour venir faire descendre nos dons et nos capacités, nos expériences et nos acquis sur terre, pour que nous puissions les développer. Voilà, tout ça grâce au pouvoir de la magie, de l'illusion, à travers ce pouvoir de l'hologramme, hein, comme je le disais. Et il permet il nous invite à nous dépasser et à remettre aussi en cause aussi ces expériences pour innover. Voilà, le singe aime aussi innover et pas forcément tourner en rond sur ce qu'il a déjà vécu, mais il récupère en fait les anciennes expériences pour les confronter à éventuellement autre chose, à les remettre en cause et à innover. Vraiment, la qualité aussi du singe qu'on va retrouver tout ce mois-ci, et surtout dans cette première partie d'Onde Enchantée, enfin, cette fin d'Onde Enchantée du singe, c'est l'altruisme. Parce que les singes vivent toujours en communauté et ils se soutiennent toujours les uns les autres, hein. Les singes, entre eux, partagent. Même si des fois, ils se chamaillent pour un bout de banane, ou pour un truc, ou pour un oui, ou pour un non, au fond d'eux-mêmes, ils partagent beaucoup entre eux, hein. C'est vraiment un fond d'altruisme. Et les personnes qui sont singes, ils aiment beaucoup le collectif, ils aiment beaucoup les gens, ils ont besoin de vivre cet altruisme. Et en même temps, ils sont dans le détachement. Hein, les singes aussi, ils ont cette faculté, ils peuvent sembler être un peu insaisissables, hein, parce qu'ils peuvent monter dans leurs branches et ils sont inaccessibles, vous ne pouvez plus aller les chercher, parce qu'ils nous invitent aussi à réaliser la puissance du détachement, notamment par la dérision, évidemment, par l'humour, parce que si d'un coup il grimpe dans l'arbre et puis il va rigoler, quoi, parce que vous pouvez pas grimper, mais lui il peut, donc il fait ça par la dérision et du coup par l'insolence aussi. On peut voir ça comme de l'insolence, mais c'est une insolence utile. Hein. Il fait toujours ça pour faire réaliser quelque chose, pour montrer du doigt une illusion, pour montrer du doigt quelque chose. Donc c'est une insolence qui n'est pas méchante. C'est pas le singe, en tout cas quand il est intégré, hein, quand il est vraiment intégré, c'est pas une insolence qui est là pour faire du mal. C'est une insolence qui est là pour dépasser des rigidités, en fait. Hein, pour inviter à dépasser certaines rigidités par le biais de l'humour, de la caricature aussi. Voilà. Donc à travers l'altruisme aussi, le singe, qui est un animal social, nous invite aussi à réaliser la puissance du groupe. La force du groupe, la force de se retrouver ensemble, la force d'avoir une vision commune collective et la force du collectif. Hein. Ça aussi, donc de ce mois-ci, on va bien voir aussi qu'est-ce qui va se passer sur le plan collectif dans ce mois janvier et début février.
et surtout là jusqu'au 21 janvier, puisque là les mouvements de grève reprennent, hein. J'ai vu les infirmiers aussi font grève dans les hôpitaux parce que l'État continue à fermer des lits, continue à supprimer des postes, alors qu'ils mettent la pression pour des histoires sanitaires, mais d'un autre côté, ils ne mettent pas les moyens pour régler cette crise sanitaire, hein. Et un vaccin, ça ne règle pas grand-chose. Pour une crise sanitaire, il faut surtout soigner. C'est ça qui est important, c'est de soigner les gens. Et c'est pas... voilà, un vaccin, c'est préventif, hein. Mais bon, la prévention, ça se fait après le soin, quoi. Il faut d'abord soigner. Et une fois qu'on s'est bien soigné, eh ben, on cherche des éléments qui permettent de prévenir, quoi. Et on fait pas l'inverse. Voilà. Bref. Donc là, il va nous inviter vraiment à... On va voir, hein, un petit peu qu'est-ce que la force du groupe va nous amener ici avec cet archétype du singe pour ce mois-ci. Et aussi, c'est le dévouement à la famille. Donc là, c'est pareil, hein, il va peut-être y avoir des mouvements dans les familles. Et quand on parle du dévouement à la famille, c'est la famille de cœur, bien évidemment. Donc peut-être que, voilà, en fonction de qu'est-ce qui se passe dans les familles de sang, et ben parfois la famille de sang, c'est pas toujours la famille de cœur. Donc il va nous inviter, là, le singe, à se regrouper avec la vraie famille, avec des personnes avec qui que l'on porte vraiment dans son cœur, avec des personnes avec qui vraiment ça résonne, avec qui vraiment on s'entend bien, avec qui vraiment on peut créer une communauté, hein. Et ce mois-là de la syntonisation invite à créer sa communauté personnelle, hein, même si on ne vit pas ensemble, mais de créer son réseau d'amis indestructibles envers qui on peut avoir confiance et que jamais on les perdra, et nous-mêmes de trouver des personnes pour qui on pourrait tout donner parce que on sent que ça fait vraiment partie de notre famille, que c'est des personnes importantes pour nous, mais aussi pour tout le monde, et que c'est important que ces personnes-là puissent être bien, puisque le singe aussi porte beaucoup d'attention à l'autre. Hein, comme vous le voyez dans les reportages, ils sont toujours en train de se faire l'époux. Donc c'est aussi un mois de bienveillance, hein, d'altruisme, bien évidemment, de partage, mais aussi de bienveillance, de prendre soin les uns des autres. Et surtout là, dans la première, jusqu'à Alpha 12, prendre soin des autres, voilà, s'y faire ce travail aussi de l'attention à l'autre. Il y a aussi cette notion de fidélité dans le singe. Voilà, c'est pour ça que les Mayas traditionnels, hein, pas les Mayas galactiques, mais là les Mayas traditionnels, souvent ils ont plusieurs types de prêtres, et le singe, c'est un peu le summum du prêtre, grosso modo, hein, c'est le prêtre le plus polyvalent, et lui, les prêtres singes bleus sont toujours choisis pour les mariages. Toujours, parce qu'en fait, il y a cette notion de fidélité qui transparaît dans l'archétype du singe. Voilà, donc ce sont des êtres fidèles de cœur, voilà, qui sont toujours fidèles à leur famille, fidèles à leur famille de cœur, hein, bien évidemment. Et parce que bon, dans l'occulte, et là on l'a pas le singe, mais dans l'occulte du singe, vous avez le chien blanc. Hein, le chien blanc, l'amour, le pouvoir du cœur. Donc on a aussi cette notion, hein, de fidélité dans le singe comme dans le chien. Eh bien, je pense que là, je vais arrêter de me parler. Je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Vous avez appris aussi pas mal de choses sur ce singe bleu, hein, qui, bon, je vais en parler, j'en parle dans la météo du jour, dans l'onde enchantée du singe bleu. Donc j'ai 13 jours pour vous en parler, enfin plus que 12. Donc on va encore, hein, peaufiner cette sagesse du singe. Mais là déjà, vous avez quand même un bon voyage à travers ce singe qui est aussi l'archétype de ce mois-ci, en fait, hein. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour vous en parler. Voilà. Aïe, 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 je m'excuse. Je viens de réaliser que ça fait 1 heure que je parle. Moi qui pensais, je me dis, oh, j'ai dû faire un peu plus d'1 demi-heure. Eh ben non, voilà. Hein, c'est la colonne mystique. C'est la colonne mystique, on perd complètement la notion du temps.
quand du coup on est centré sur son être intérieur, si on est centré sur sa mission. Et puis moi je sens que pour le moment j'ai besoin de transmettre voilà, beaucoup de choses de mon expérience, de ce que je vis avec le calendrier Maya et tout ça. Donc du coup voilà, c'est un peu sans fin, quoi. C'est illimité, hein, avec le miroir blanc, voilà, c'est illimité. Et du coup le temps n'existe plus, mais quand même un petit peu. Puisque ça fait 1 heure que je parle. En tout cas, j'espère que ce voyage à travers de ce mois, de la syntonisation qui va venir nous inviter à retourner au centre de nous-mêmes, de revenir aussi dans nos potentiels infinis du cœur. Donc peut-être que ce mois-ci va vous paraître durer une éternité, puisqu'en fait on va pouvoir aussi perdre aussi la notion du temps, hein, puisque quand on est connecté à son être intérieur, qu'on fait des choses qui nous met en joie, qu'on est en lien avec l'amour et qu'on s'épanouit, et en fait le temps n'existe plus, en fait, hein, le temps, on perd complètement la notion du temps. Voilà, tout simplement. Et puis moi, voilà, je le vis surtout quand je parle du calendrier, parce que vraiment je trouve ça passionnant d'aller jouer avec ces glyphes et de comprendre tout un tas de choses, d'enseignements, de sagesse, en allant jouer et en voyageant. Parce que moi, étant singe bleu, je joue avec ça. Et je sais que plus je joue, et plus ça me permet d'ouvrir ma conscience, puisque tout ce que je vous dis, il y a une grande partie que je le découvre aussi en même temps en live, en faisant les liens. Voilà, c'est rare que je prépare vraiment les choses. J'aime bien laisser la spontanéité me prendre, parce que le singe, c'est aussi la spontanéité. Voilà, encore un truc que j'ai pas dit, que du coup je conclurai là-dessus. Voilà, c'est la spontanéité, hein. Le singe, ça fait partie des kin transformateurs avec tous les autres kin, glyphes, tous les autres glyphes bleus, qui sont tous des transformateurs. Et le singe, lui, il transforme par la spontanéité. Donc à chaque fois que vous avez un élan spontané sur une situation ou quelque chose, on va dire « Ah tiens, là c'était le singe. Il est venu spontanément avec la puissance de l'enfant. » Et faire quelque chose qui souvent permet de casser de la rigidité, de remettre du mouvement, de faire sortir la magie de la vie et de lâcher des illusions. En tout cas, dans ce mois de la syntonisation, je vous souhaite de passer d'excellents moments avec vous-même, de vous reconnecter à votre essence originelle encore plus fortement, voilà, de jouer avec elle, de laisser le singe monter dans les branches, partir dans le grand mystique et revenir redescendre dans la réalité. Voilà, jouer avec ça. Il n'y a pas de souci, de toute façon, vous allez faire de mal à personne. Et si en plus ça vous met en joie et que vous apprenez plein de choses, c'est tout bénef. Tout simplement, je vous souhaite un bon mois et on se retrouve le mois suivant pour un voyage à travers un nouveau mois. Ce sera le mois galactique, hein, le mois de l'intégrité. In Lakesh.